Vous allez regarder la vidéo du mois sur tvjésuschrist.com. Bonjour, bienvenue sur tvjésuschrist.com sur la chaîne vidéo du mois. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Cette vidéo est en ligne pour tout le mois de juillet et sera ensuite remis dans le lot des milliers de vidéos qui se trouvent sur la chaîne principale de tvjésuschrist.com. Ce mois, je vais parler de Matthieu 6,12, que veut dire exactement en profondeur? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bienvenue sur tvjésuschrist.com. Nous trouvons ce texte dans la prière que nous appelons communément, à tort ou à raison, le Notre Père, qui est utilisé par les trois grandes branches chrétiennes, les catholiques, le catholicisme, les orthodoxes, l'orthodoxie, et le protestantisme, les protestants, évangéliques, pentecôtistes, etc. Cela se trouve donc dans Matthieu chapitre 6, qui suit le chapitre, chapitre 5, où Jésus donc parle des béatitudes. Il se trouvait au bord du lac de Galilée, et il y avait de grandes foules, et on lui posait beaucoup de questions. Et à un moment donné, on lui pose la question, comment devons-nous prier? Et c'est là qu'il y a le « Voici comment vous devez prier, notre Père ». J'ai fait une vidéo où je parle, verset après verset, de la signification spirituelle, qui est souvent différente de ce que les personnes pensent en même récitant cette prière, qui justement n'est pas faite à l'origine pour être récitée comme une prière religieuse. Regardez la vidéo sur tvjésuschrist.com sur la chaîne principale. Une chose quand même que j'aimerais dire par rapport à cette prière, vous pouvez vous dire, pourquoi il a dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié » et non pas « Mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est-à-dire, pourquoi cette prière n'est pas personnalisée, individualisée, c'est-à-dire c'est moi, ma personne, qui m'adresse à mon Père qui est aux cieux. Et pourquoi est-ce que c'est une prière collective, Notre Père qui est aux cieux? Ceci, il faut voir, évidemment, dans le contexte culturel. Jésus était évidemment juif. Toutes les personnes qui se trouvaient là étaient juives. C'est dans cette période que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour à peu près 10 à 15 000 personnes. Certains vont me dire non, ils étaient 5 000. Il est dit 5 000 hommes. Donc quand on dit hommes, on ne compte pas les femmes et les enfants. C'était tous des juifs. Et dans la culture juive, la mentalité juive, il y a, contrairement à beaucoup de cultures occidentales, le sens du groupe. Et la plupart des prières qui se font d'ailleurs encore aujourd'hui dans les synagogues ne sont pas des prières récitées d'une manière individuelle, mais de groupe. Ceci étant dit, sautons sur directement le verset 12 dont je veux parler. Je vais commencer avec la Louis II qui est la plus propagée parmi les protestants. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Darby, dont Louis II, je vais être sympa, s'est beaucoup inspiré et qui est beaucoup plus proche du texte grec dans beaucoup de versets. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Vous voyez, c'est différent. Second parle des offenses, Darby parle des dettes. Second parle de personnes qui nous ont offensés. Darby parle de nos débiteurs, c'est-à-dire des personnes qui nous doivent de l'argent. Et la Osterwald, qui est encore plus ancienne que la Darby, ce qui ne veut pas dire qu'elle est meilleure, mais c'est bien de comparer. Pardonne-nous nos péchés,
comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il est intéressant que dans la seconde, il est dit « Pardonne-nous nos offenses ». Dans Darby, « Remets-nous nos dettes ». Et dans l'Osterwald, « Pardonne-nous nos péchés ». On pourrait se dire « Ah bon, alors qui a raison, qui a tort ?» Personne n'a raison, personne n'a tort, comme je l'explique souvent. Le Nouveau Testament est écrit en grec, en plus en grec ancien, en plus en grec écrit, et il y a des valeurs culturelles que dans certains versets, les traducteurs n'ont pas considérées. Il y a aussi des mots en français, des synonymes pour le même mot en grec, alors qu'il est unique, et il y a des choix à faire entre plusieurs mots. C'est pour cela que je conseille toujours, que ce soit des débutants ou pas, de toujours comparer les versets. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas encore l'envie d'apprendre le grec et l'hébreu, il faut comparer. Et même moi qui regarde l'étymologie grecque et l'étymologie hébreu, et que cela fait plus de 40 ans que je lis la Bible, je continue à comparer pour creuser, essayer de comprendre la pensée de l'Esprit de Dieu derrière les écrits. La lettre tue, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Alors, Second et Darby et Osterwald, oui, c'est un peu semblable. Offense, péché, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos erreurs, etc. Ça ressemble. Darby, c'est remets-nous nos dettes. Alors, en grec, dette, dans le texte, c'est plutôt dette. Mais dans le contexte, vous pourrez lire le début du chapitre 6, là on est simplement au verset 12. Jésus, justement, parlait de remettre les dettes de la personne à qui on a remis une dette, et ensuite il rencontre un débiteur et lui dit « Toi, tu dois tout me rembourser ». Et le maître de la maison lui dit « Mais moi, je t'ai remis toutes tes dettes, tu avais un crédit de 1000 euros, j'ai effacé l'ardoise, et toi, tu rencontres un gars qui t'en doit 10, et tu dis « Je vais t'emmener en prison jusqu'à que tu me payes les 10 ». Donc, il s'agit dans le contexte bien de dette, mais évidemment, on peut transcrire ça au niveau d'offense, de péché, parce qu'en grec, cela est ou peut être la même signification. D'accord ? Alors Darby, il reste dans la logique quand il dit « remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs ». Second et Osterwald, eh bien, ils sont dans l'offense ou le péché, et il dit « pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». J'ai beaucoup médité ce verset, j'ai essayé de comprendre parce que pendant plusieurs années, je pensais à ce verset en disant « oui, comme moi je pardonne à celui qui m'a offensé, pardonne-moi Seigneur ». Et je me suis demandé pendant des années si vraiment comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, je me demandais si cela ne voulait pas dire autant, au point que, c'est-à-dire, pardonne-moi mes offenses au même niveau duquel je pardonne aux autres, parce que je peux pardonner certaines choses, mais pas d'autres. Un gars, il m'a volé 1000 euros un jour et 100 euros un autre jour. Je dis, bon, les 100 euros, c'est pas grave, je pardonne cette offense, mais les 1000, jamais je pardonnerai. Ou bien, je pardonne à telle personne, parce qu'elle est sympathique, je ne sais pas quoi, je l'aime bien, et à telle autre, je ne la pardonne pas. Je me suis dit, est-ce que cela voudrait dire, pardonne-moi, autant que, au même point que je pardonne. Bon, alors, ce n'est pas le cas en grec, mais cela n'empêche pas que cela veut également dire cela, évidemment. Comme je pardonne aux autres, pardonne-moi. Il est donc très important de pardonner aux autres afin d'être pardonné. Souvent, il y a la misconception, bon, c'est de la francisation d'anglais, mais je pense que vous comprenez, où le chrétien va dire « Ah mais moi, mes péchés, mes offenses ne sont pas pardonnés
parce que je pardonne aux autres. Mes offenses sont pardonnées parce que Yeshua, Jésus, est mort sur la croix pour moi. Sinon, ça voudrait dire que ça annule tous les versets qui disent cela. Et après, cela serait en fonction de mon attitude, donc presque, je serais pardonné par mes œuvres. Pardonner les offenses des autres n'est pas une œuvre. C'est la justice que Dieu demande. Et Dieu nous demande de marcher dans la justice. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Ils se disent, Jésus-Christ est mort sur la croix, j'ai compris ça un jour, j'ai accepté cela, et depuis je vais tous les dimanches à l'église, je lis ma Bible, je me considère chrétien ou croyant Yeshua, peu importe comment vous appelez, je suis pardonné, toutes mes fautes ont été réglées, pardonnées, je suis purifié par le sang de Jésus. Donc, je peux me comporter comme j'ai envie, je suis pardonné, je suis aimé de Dieu. Ce raisonnement est fallacieux. C'est pas la sagesse, c'est pas l'Esprit de Dieu qui inspire ce raisonnement. Comme je le dis souvent, j'utilise cette phrase depuis quelques années, la mort de Jésus ne nous donne pas la licence de pécher, ne nous donne pas le droit de pécher. Cela serait du mépris pour la mort de Jésus. Si je dois 100 000 euros et qu'on va venir me prendre ma maison, je vais me retrouver à la rue et que quelqu'un me dise « Tiens, je vais te donner ces 100 000 euros » et qu'après, avec cet argent, au lieu de garder ma maison, je la vends et je vais aux prostituées, je pars en voyage. Est-ce que ce n'est pas mépriser la personne qui a fait le sacrifice de me donner les 100 000 euros? Alors oui, je peux me dire « Il me les a déjà donnés. C'est les miens, si c'est les miens, j'en fais ce que je veux. » Dieu nous demande de marcher dans la justice, dans la droiture, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Peut-être que vous vous dites « Ah ben moi, oui, je verrai quand même le Seigneur, même si je ne marche pas dans la sanctification, même si je mens, même si j'arnaque les gens, parce que Jésus est mort sur la croix et je crois en Jésus et il est dit, celui qui croit sera sauvé, donc je peux me comporter comme j'ai envie. » Si vous avez ce raisonnement plus ou moins proche, ou lointain, vous n'avez pas compris Dieu. Vous n'êtes peut-être pas complètement converti. Quand je dis complètement converti, c'est pas, quand on dit souvent la métanoïa, tourner à 180 degrés, je ne suis pas en train de dire « Oh, vous êtes à 150 degrés, vous à 179,9, il vous manque 0,1 degré pour être complètement converti. » Non, vous pouvez dire « Moi, je crois à 100% à Jésus. » Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de la profondeur de votre conversion. Si vous ne suivez pas Dieu, vous n'obéissez pas Dieu, vous ne marchez pas dans la sanctification avec Dieu par amour, vous n'avez pas compris la profondeur de Dieu, parce que Dieu est amour. Et par amour, je ne vais pas l'offenser. Par amour, je veux lui plaire. Par amour, je vais lui obéir, non pas par légalisme, mais parce que je l'aime. Et nous devons marcher dans la justice. La Bible parle de ces chrétiens qui croient, mais Paul dit dans Corinthiens, c'est comme le rocher, la fondation, mais que chacun prenne garde de la manière dont il construit dessus. Parce que celui qui construit avec du bois, du chaume, donc des œuvres qui ne sont pas de Dieu, de la justice humaine, eh bien, lorsqu'il y aura le feu du jugement, tout cela va brûler. Il restera juste la fondation qui est la pierre. Il sera sauvé, mais comme par le feu, mais il aura perdu ses récompenses. Mais celui qui construit avec les pierres précieuses, eh bien, le feu viendra et ces pierres résisteront et il recevra sa récompense. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10 dans la version Darby. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée,
Comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qui l'aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte. Mais lui-même, il sera sauvé, toutefois, comme à travers le feu. Il ne s'agit pas non plus d'obéir pour recevoir une récompense, parce que ça, de nouveau, c'est le légalisme. Vous aimez Dieu? Vous lui obéissez tout bêtement parce que vous l'aimez. C'est une soumission par amour. Pardonne-moi donc mes offenses, ou pardonne-nous nos offenses. Remets-nous nos dettes, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Qui est celui qui m'a offensé? Vous allez dire, c'est très facile. Telle personne m'a mal parlé, telle personne m'a emprunté de l'argent et ne m'a pas rendu mon argent. Telle personne m'a fait un coup tordu, telle personne n'a pas tenu sa parole. Et j'en veux à cette personne. Il m'a fait du mal. Il faut pardonner. Maintenant, pardonner, comme je le dis dans beaucoup d'enseignements sur la chaîne principale de TV Jésus-Christ, c'est pas se laisser faire. Combien de chrétiens qui me contactent sur les lignes d'aide m'ont dit « Oui, mon mari me bat, mais bon, je laisse me battre, je dois pardonner. Oui, telle personne me vole tous les mois, mais je laisse faire parce que Jésus a dit « Pardonner ». Pardonner, c'est pas se laisser faire, il faut faire valoir ses droits. Pardonner, c'est ne pas garder la rancune, la rancœur en soi. Parce que si vous gardez la rancune, la rancœur, il y a la haine qui se développe et ensuite il y a le désir de vengeance. Et cela n'est pas forcément mauvais pour la personne, surtout si vous ne passez jamais à l'acte, mais c'est mauvais pour vous. Et vous bloquez vos bénédictions et vous empêchez le Saint-Esprit de pouvoir agir en vous, donc c'est mauvais pour Dieu aussi. Dieu est justice. Il faut que vous ayez confiance en Dieu. Dieu va s'occuper de ceux qui vous ont fait du mal. Remettez-vous. La colère n'est pas pour l'homme. La vengeance est pour l'Éternel. Attention de ne pas être dans la propre justice également. Ne me dites pas que vous n'êtes qu'une victime depuis votre naissance et que vous n'avez jamais fait de mal. Vous n'avez jamais mal parlé à quelqu'un, vous n'avez jamais manqué d'amour à quelqu'un. Alors peut-être que vous vous en rendez compte, mais il y a des personnes qui ne se rendent pas compte. Ils vivent sans cesse dans la victimisation. C'est jamais ma faute. C'est toujours la faute des autres. Non, nous sommes tous des pécheurs. Et si vous voulez être pardonné de vos péchés, il faut pardonner également à ceux qui vous ont offensé. Si quelqu'un me vole dans mon porte-monnaie, dans l'assemblée, toutes les semaines, 10 € dans mon porte-monnaie, je peux lui pardonner. Mais moi, je vais le prendre à part. Et je vais lui dire que c'est mal pour lui. C'est mal pour moi. Je vais essayer de l'éduquer. Et si je vois qu'il n'a pas compris, je ne vais pas me rasseoir à côté de lui pour me refaire perdre mon argent. Et je vais lui demander qu'il me rembourse ce qu'il m'a volé. Ça, c'est la justice de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est pas simplement dire « Oh bon, il m'a volé, ça fait 10 mois, c'est 100 €, c'est pas grave. » Vous ne lui rendez pas service non plus. Il ne faut pas aller faire des reproches aux autres d'une manière vindicative avec haine et reproche.
Il faut le faire dans l'amour, parce qu'au lieu de réparer la chose, cela peut envenimer les choses. Si vous vous sentez offensé par quelqu'un, avant vous étiez amis, vous vous voyiez à l'assemblée, alléluia, puis maintenant il vous ignore. Vous ne savez pas pourquoi. Allez le voir, guidé par le Saint-Esprit, et lui dire, bon, mon frère, ma sœur, il me semble que... Puis tout d'un coup, peut-être que c'est qu'une impression. Peut-être que c'est cette personne qui pensait qui avait l'impression que vous étiez lointain. Ça peut régler le problème. Mais si vous venez avec une mauvaise attitude, ça va envenimer, ça va rendre la situation pire. Il faut toujours être guidé dans le Saint-Esprit. Une dernière chose aussi que je veux le dire, qui est très important, à cette question que je viens de poser, qui sont ceux qui nous ont offensés? Que sont ces offenses? Il peut y avoir des offenses justifiées. Comme je le dis, vous rentrez, vous dites bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas en souriant, et il vous donne une claque. Oui, c'est une offense. Mais il y a des choses qu'une autre personne n'a peut-être pas fait. Mais vous vous êtes senti offensé. Quelqu'un il a souri bonjour à quelqu'un, à vous, il vous regarde même pas dans les yeux, il vous a pas souri, vous vous êtes senti rejeté. Et cela peut venir du problème que vous avez un problème de rejet, alors que la personne n'a rien fait. Et vous pouvez lui en vouloir pendant des années. Donc il y a des choses justifiées et il y a des choses qui ne sont pas justifiées. Mais Dieu permet ce genre de choses, comme par exemple ce problème de rejet, afin de vous en guérir. Dieu ne veut pas que vous restiez avec ce problème, par exemple, de rejet, voire de non-pardon. Et au travers de cet enseignement maintenant, je sais que Dieu est en train de travailler et va travailler en vous, parce que si vous avez un problème pour pardonner, ou si vous avez un problème où vous vous sentez offensé par tout et rien, Dieu veut vous guérir. Le pardon, c'est aussi une habitude. Selon le milieu dans lequel vous êtes né et que vous avez été éduqué, il peut être assez facile, voire extrêmement facile de pardonner. Parce que c'est une habitude, c'est une culture. Vous avez toujours entendu votre famille « Ah, celui-là, il m'a fait ça, bon, c'est pas grave, je pardonne. » Et peut-être que vous avez été éduqué dans une famille où le moindre petite chose « Ah, celui-là, quel racaille, jamais je ne le pardonnerai, il m'a volé 1 centime, je le maudis et je ne lui parle plus et je vais essayer de le pousser dans l'escalier. » Vous avez hérité de cela, peut-être au niveau de l'âme, psychologiquement, et ou spirituellement avec des esprits de non-pardon. Donc il y a pour des personnes, c'est plus facile de pardonner. Pour d'autres personnes, c'est moins facile. Mais si pour vous c'est moins facile, la personne pour qui c'est facile, il a d'autres sujets qui sont plus difficiles que pour vous. Il faut tendre à obéir à Dieu. Méditez et priez sur ce sujet. C'est la seule vidéo de cette chaîne, à moins que vous la regardiez en rediffusion sur la chaîne principale de tvjésuschrist.com. À la fin, dans quelques minutes, arrêtez-vous, mettez les problèmes que l'Esprit de Dieu vous a révélés dans votre cœur en écoutant ce message et acceptez que Dieu vous guérisse. Ça peut être douloureux, le processus de guérison, mais c'est pour votre bien. Dieu ne permet pas la souffrance pour vous détruire comme le diable le fait, mais il permet la souffrance quand cela est obligatoire afin de vous guérir. Cet enseignement est maintenant terminé. Restez connectés sur tvjésuschrist.com ou allez sur tvyeshua.com. Visitez toutes les chaînes. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Shalom.